Donc ensemble, on va voir l'importance des protéines pendant une perte de poids. Alors déjà, en quoi consiste une perte de poids? Donc c'est simple, c'est d'avoir des dépenses énergétiques qui soient plus importantes que les apports énergétiques. Donc dépenser plus que ce que vous consommez, tout simplement. Donc un exemple simple, c'est par exemple un homme actif qui a entre 20 et 40 ans a une dépense moyenne de 2700 kilocalories. Donc pour perdre du poids, il faudra qu'il consomme moins de 2700 kilocalories. Le but quand on effectue une perte de poids, c'est donc de perdre de la masse grasse et de garder un maximum donc de masse maigre, donc autrement dit le muscle tout simplement. Donc en sachant que les protéines sont un composant qui est essentiel et même indispensable pour les muscles, il est très important d'en fournir une quantité suffisante lors d'une perte de poids. Alors la valeur recommandée pour une personne qui est bien portante, donc qui est en bonne santé, qui n'a aucune pathologie et autres, est de 0,8 g par kilo de poids de corps et par jour. Donc par exemple, si un homme fait 70 kg ou une femme, il faudra donc multiplier 70 par 0,8 pour avoir donc 56 grammes par jour de protéines. Quand on est en perte de poids, il faudra augmenter donc ces protéines à aller au minimum donc jusqu'à 1 g par kilo de poids de corps souhaité. Donc c'est très important, c'est pas votre poids de corps actuel, mais c'est le poids de corps souhaité, donc qui peut être calculé par exemple avec l'IMC pour obtenir une idée du poids qui serait idéal. Alors où on peut trouver les protéines? Donc on a deux sources, on a la source animale et la source végétale. Donc pour la source animale, on va avoir notamment le poisson, donc le poisson maigre ou gras, peu importe. Donc le poisson gras va apporter des oméga 3 en même temps, donc c'est une très bonne idée d'en consommer. On va avoir ensuite la viande blanche, la viande rouge, on va avoir les œufs, les produits laitiers. Donc tout ça, c'est des protéines qui sont de bonne qualité et on peut en consommer. Et on a ensuite donc les protéines qui sont dites végétales et donc qui proviennent majoritairement des légumineuses, par exemple. Donc les lentilles, on a les haricots rouges, on a le soja aussi qui est une légumineuse. On a aussi les oléagineux, donc là avec les amandes, les noix ou les noisettes par exemple. Et on a aussi les céréales qui sont plus ou moins riches donc en protéines. On a par exemple le quinoa qui est riche en protéines et en plus c'est des protéines qui sont dites complètes. Alors par contre pour les protéines végétales, il faudra éviter au maximum tous les produits transformés, par exemple les steaks végétaux, puisqu'ils sont généralement, pas toujours, mais riches en graisse, riches en sucre ou en additifs. Donc favoriser plutôt tout ce qui est naturel. Donc si vous envisagez une perte de poids, ne négligez surtout pas les protéines pour éviter toute fonte musculaire.